Bonjour et bienvenue dans Du Rétro dans le Viseur, l'émission qui dépoussière les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce nouveau jeudi soir et prêts et prêtes à parcourir l'autoroute de l'audiovisuel où bien sûr nous allons avoir moult programmes audiovisuels à travers différentes catégories et thématiques bien sûr de cette émission qui est Du Rétro dans le Viseur, et j'espère que vous êtes accrochés à vos ceintures et également à vos sièges d'ailleurs. Puisque nous allons traverser les différentes générations allant des années début 80 jusqu'aux années 2000 pour essayer de se souvenir et de se remémorer, peut-être également de découvrir, eh bien, le monde de la télévision tel qu'il était il y a déjà plus de 20 ans déjà en arrière. Oui, il s'est passé quand même pas mal de choses, des choses qui ont été oubliées, mais également des choses qui n'ont jamais été mises sous le feu des projecteurs. Et c'est pour ça que Du Rétro dans le Viseur est là, bien sûr, pour égayer, au-delà de votre soirée ou peut-être de votre journée, également là, égayer votre curiosité et essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce monde, j'allais dire cruel, mais non, sur ce monde de beauté, bien sûr, qu'est l'audiovisuel. Comme chaque semaine, bien sûr, nous allons, et vous allez surtout avoir droit à vos catégories fétiches de la soirée. Et eh bien, avant de démarrer, bien sûr, notre première catégorie, nous allons en premier lieu, comme nous faisons d'habitude, démarrer notre petite télé cathodique. Et nous allons, et bien d'entrée de jeu, bien sûr, lancer notre première catégorie de la soirée. La catégorie, bien sûr, en plein dans le mille. Let's go. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? Oh, ce bruit de Magnum, hein, franchement, chaque semaine, dès que je l'entends, ça me fait sursauter, et surtout, je sais qu'on va passer eh bien, un moment fort agréable avec ce premier programme mystère, bien sûr, de la soirée, avec la catégorie en plein dans le mille, qui va nous emmener, bien sûr, en premier lieu, vers l'année 2009. C'est vrai que dans Du Rétro dans le Viseur, on a l'habitude de voyager, hein, bien sûr, entre les années 80, 90 et 2000. Et je crois que ce premier programme, eh bien, littéralement, même s'il est littéralement rétro, va nous emmener quand même à une bonne dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années, pardon, en arrière, et essayer de voir, eh bien, quel était le monde de l'audiovisuel, en tout cas quel était le contexte de l'audiovisuel en l'an 2009. Voilà, je vous donne pas plus de détails concernant ce premier programme télé, puisqu'on va le découvrir bien sûr, et vous aurez le droit à quelques arrêts sur image, avec notamment une petite pause avec un programme TV pour essayer de resituer bien sûr l'extrait mystère que nous allons découvrir d'ici quelques instants, mais également d'essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport au contexte de l'année 2009 en lien avec la couverture du programme télé que vous verrez d'ici quelques instants. Voilà, j'espère que tout est clair. Installez-vous bien sûr confortablement et bienvenue aux personnes qui nous rejoignent petit à petit dans le chat. Et également peut-être merci à vous si vous êtes actuellement en train de visionner cette VOD. Et donc, eh bien, tout est parti et surtout tout est paré. De mon côté, nous allons donc lancer les hostilités avec l'année 2009 et ce programme mystère qui débute dans 3, 2, 1, let's go. Tout de suite, retrouvez tous les conseils et astuces de Bien dans ma vie. Suivez les conseils de Bien dans ma vie avec Insidiète, conseils et produits pour perte de poids. Alors, on a Zita, on a Antoine, on a Emma et dernière personne, nous allons avoir Émilie. Chérie, on y va? C'est samedi matin et aujourd'hui, mon chéri et ma petite Émilie vont rendre visite à ma chère belle-maman. Elle dort encore. Oh, regardez comme ils sont mignons.
Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'offrir du temps pour moi. Chérie, on part? On se dit au revoir. Au revoir, je peux dire. Au revoir, passe une bonne journée. Hein. Bonne journée à toi. Et oui, pour pouvoir donner de l'énergie à ceux qu'on aime, il faut recharger ses batteries en s'occupant de soi. Pour être généreux, il faut parfois être un peu égoïste et s'autoriser une journée rien qu'à soi. Ok, alors une journée rien qu'à soi, c'est déjà très important, bien sûr. Et ce qui est également plus important, c'est l'émission que vous voyez actuellement sous vos yeux, intitulée Bien dans ma vie, avec la thématique abordée, en tout cas une des thématiques abordées dans cette émission, intitulée Je m'occupe de moi, une émission diffusée sur M6 entre 2008 et 2009 et qui était originalement bien sûr présentée par Perry Cochin. Vous avez vu il y a quelques instants, hein, il y a également, il y avait également, 4 chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi j'ai envie de dire, en charge de l'émission. Vous les avez vus dans l'introduction, ces personnes étant Émilie, Zita, Emmanuel et donc Antoine. Bien dans ma vie, c'était une émission qui était principalement axée sur la beauté, la mode. C'était également une émission j'ai envie de dire plus magazine d'ailleurs féminin, plus que émission féminine, magazine féminin bien sûr, qui était consacré, comme je disais, donc à la mode, à la beauté, à la vie pratique et également au bien-être, c'est le cas de le dire, au sens large. Voilà un petit peu pour vous présenter cette émission avant de continuer bien sûr la diffusion de cet extrait. Et avant de continuer, comme nous faisons chaque semaine dans du rétro dans le viseur, une petite pause, en tout cas un arrêt sur image avec une couverture de programme TV et on revient littéralement en 2008-2009 et ici nous sommes en 2009 avec un Patrick Sébastien avec une coupe de cheveux incroyable. Alors maintenant c'est vrai qu'il a plus du tout cette coupe de cheveux et j'ai choisi donc cette semaine en du rétro dans le viseur le magazine Télécable Sat Hebdo qui nous propose un joyeux Noël avec Valérie, Damido, Elodie, Gossuin, Jamy, Oliver et le Père Noël. Wow, rien que ça en fait. Et donc on a sur cette couverture Patrick Sébastien avec un sous-titre intitulé Mon fils, mes batailles. Télécable Sat également, pour essayer de regarder un petit peu en termes de prix qui était vendu. Et vous le voyez, hein, ce prix imbattable littéralement d'1,40€. Voilà un petit peu pour notre couverture de programme télé de cette semaine. On continue donc le visionnage de notre extrait. Sans stresser ni culpabiliser. On en rêve toutes, non ? Mais on ne se l'autorise jamais. Alors si on osait pour une fois s'offrir une pause histoire de se chouchouter des pieds à la tête. Ça vous dit ? Alors suivez-moi. Pour bien démarrer cette journée, on va commencer par rester en pyjama. Haha. Objectif 100% relax. Ensuite, on se dérouille le corps on et n'a pas l'esprit les droits avec pour des la petits exercices musique. de respiration et des étirements Ça va, bien ciblés. On évacue tout le stress. Celle-là de la non plus, on n'a semaine. pas les droits. On inspire par le nez profondément en gonflant le ventre et on s'étire au maximum en gardant les reins bien collés contre le sol. On s'étire, on inspire et on expire. Ensuite, on étire les muscles de ses jambes et du dos en posant le pied gauche sur le genou droit. Puis on lève la tête et on tire le genou vers soi. Et on n'oublie pas de respirer. Et on change de jambe. À midi, on profite d'un déjeuner en tête-à-tête avec soi-même pour manger light. Pour faire le plein d'énergie sans Alors trop se quelques casser petits la conseils, tête, hein, on au-delà, déborde comme sur je le disais, le pouce. conseil Un beauté, repas on avait composé également de fruits et les de conseils légumes pour ne alimentation. pas s'alourdir pour le reste de la journée. Bon, enfin, là par contre Pensez on au mange fenouil, rien par du tout. exemple, Hein. peu calorique, riche en fibres. Ouais, non mais par contre, genre tu te fais un repas au fenouil et des galettes de riz avec, je sais pas ce que c'est, le fromage de chef peut-être. Voilà. Pensez à l'équilibrage et au rééquilibrage alimentaire, mais la privation, ça c'est non. Hein. Ça c'est non direct. Également pour resituer, hein, bien sûr, cette émission bien dans ma vie, tout simplement, elle était diffusée chaque samedi
sur M6. Et en vitamines. Il est un allié minceur et beauté. Et en plus, c'est délicieux. Et en dessert, juste une pomme. Mais Oh ne non, l'épluchez bah pas non, parce que mais- c'est là que se trouvent les vitamines. Galette de riz. Après pomme. avoir fait le plein de vitamines, je vous invite à vous T'as relaxer dans faim, un bon tu bain pues de de la vapeur tronche. à l'oriental, au cœur d'une ambiance voilà. tout droit sortie des mille et une Carrément. nuits. Mais pour se chouchouter, pas besoin de sortir de la maison. On peut transformer sa salle de bain en bulle de relaxation. S'offrir un spa de luxe sans quitter la maison, c'est possible. Avec du sulfate de magnésium, des huiles essentielles et des petites bougies pour la déco. Pour recréer l'atmosphère d'un hammam traditionnel, il suffit d'un peu de musique orientale. On fait brûler de l'huile essentielle d'eucalyptus dans un diffuseur et on dispose des bougies un peu partout. Aujourd'hui, on s'offre des soins de star. Petit cours de beauté orientale avec une spécialiste, Véronique Noual, responsable d'un superbe hammam, qui va nous livrer tous ses secrets. Première étape, le bain. Grâce auquel... Je sais pas si vous êtes plus bain ou douche, du coup, dans le chat. Et un peu tous les soucis, termes de relaxation on se laisse aussi. emporter par la vapeur. Ouais, une bonne et la douche, chaleur hein, ça, ambiante de ça la relaxe salle, très bien en fait. aussi. Pour Au lieu convertir de sa baigner baignoire en hammam, dans sa dans crasse, un bain j'ai très envie de dire chaud, dans un il bain. suffit de verser 8 sachets, soit 250 grammes de sulfate de magnésium, vendu en pharmacie environ 80 centimes le sachet. Aussi appelé sel d'Epsom, le sulfate de magnésium active la transpiration, détoxine le corps de manière radicale et relaxe les muscles en profondeur. Mais attention, il ne faut surtout pas oublier de boire. Deuxième étape, le savon noir. Une fois que nos pores sont bien dilatés, on s'enduit de savon noir. Fabriqué à base d'huile d'olive noire, ce savon adoucit et purifie la peau et la prépare à l'exfoliation. Ça prépare bien la peau, ça assouplit bien l'épiderme pour qu'on puisse faire le gommage après. On laisse reposer Ok. 10 minutes, puis on rince. Et avec un gant de crin, on procède ensuite au gommage. On débarrasse des peaux mortes, on va totalement faire peau neuve comme un serpent qui mue. Pour une peau lumineuse, on recommande un gommage 2 fois par mois. Troisième étape, le masque à l'argile. 2 fois par mois, On connaît ouais, toute l'argile que l'on trouve en grande surface pour environ masque à 2 € le l'argile, kilo c'est vrai. et qu'il suffit de mélanger à de l'eau tiède pour en faire un masque. Mais la petite astuce pour le masque à l'argile, c'est de remplacer l'eau tiède avec de l'eau de rose. Il n'y a pas mieux pour parfumer sa peau comme un matin de printemps. Ça sent bon. L'argile va avoir un effet Je absorbant. veux savoir combien ça peut te va bien revenir au resserrer final le une fois que corps tu de la achètes peau. tout ça. Pas non plus un On va gros laisser billet. reposer mais- 10 minutes et ensuite... Tu remets dans le bain. Quand je pense que dans un spa de luxe, il facture 500 €. C'est que de la boue. Certes, ce n'est que de la boue, mais cette boue rend la peau divinement douce et satinée. Quatrième étape, l'hydratation. La journée 100% relax se poursuit au salon Les Orteils en éventail pour une petite séance d'hydratation intense avec de l'huile d'argan. Ah non, l'huile L'huile, d'argan. par ses vertus, va être très nourrissante, hydratante. Et cette huile régénère l'épiderme qu'elle va rendre plus souple et plus lumineux. On s'enduit le corps de cette huile en massant jusqu'à totale absorption. Et pour nourrir les parties les plus sèches que sont les pieds et les mains, un conseil, enfilez une paire de gants et des soquettes en coton. Grâce à cette astuce, votre peau sera 2 fois plus hydratée. Une journée pour soi, c'est aussi une journée où on peut faire un tas de trucs ridicules qu'on n'oserait jamais faire devant quelqu'un d'autre. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle s'est mis sur les yeux? Un masque relaxant, dont voici la recette. Il suffit d'un peu de thé dans une coupelle, un capuchon d'eau de rose et 2 gouttes d'huile d'argan. On plonge Et là, ensuite réaction cutanée. de coton démaquillant. Et le tour est joué. On laisse reposer le tout environ 1 heure sans penser à rien en écoutant une musique envoûtante. Oh, mais comme le temps passe vite quand on se fait plaisir. C'est déjà l'heure du goûter et le moment de craquer un peu. Et la récompense, un thé à la menthe et un petit gâteau. Aujourd'hui, je me fais plaisir. Et maintenant qu'on a fait le plein d'énergie, il n'y a plus qu'à en profiter. C'est ma petite famille qui va avoir un sacré choc en rentrant tout à l'heure à la maison. Hé, hé, hé. Ok, donc sans transition, on a vu le bandeau, on connaît tous un timide. Alors pour moi la timidité c'est le fait de ne pas pouvoir sortir de
de soi-même. Quand on veut plaire à quelqu'un. C'est la gêne, c'est avoir peur du regard des autres. Est-ce que vous connaissez autour de vous quelqu'un qui est maladivement timide? D'accord. Allez, on pointe du doigt direct. Tout le monde a autour de soi quelqu'un qui est maladivement timide. Alors qu'est-ce que c'est la timidité? Comment l'appréhender? Comment travailler dessus? J'ai rendez-vous avec Benjamin, qui est un psy qui va tout m'apprendre là-dessus. Benjamin Lublinski est psychologue, il a fait de la lutte contre la timidité sa spécialité. Il va aujourd'hui m'apprendre comment faire en sorte d'avoir confiance en soi en toutes circonstances. Alors dites-moi, avant toute première chose qu'on a envie de savoir, qu'est-ce que c'est la timidité en quelques mots? Bien, la timidité, c'est tout simplement un sentiment de gêne, un sentiment de stress qu'on va éprouver soit lors de la prise de parole en public, soit simplement lorsqu'on discute avec quelqu'un. La timidité se manifeste le plus souvent par un rougissement ou une voix un petit peu tremblante. Et les situations que le timide redoute le plus sont la peur de déranger, la peur de s'exprimer en public et enfin la peur du ridicule. Donc d'une manière générale, je ne pourrais faire croire à personne et surtout pas à vous qui me regardez chaque semaine que je suis timide. Donc cet après-midi, en compagnie de Benjamin, on va faire venir une jeune fille qui s'appelle Flore, qui est extrêmement timide, et on va la mettre dans 3 situations qui suscitent vraiment de la timidité et du manque de confiance en soi. Alors attention, pas une fille, une jolie Flore, qu'est-ce que vous faites là? Je sais pas, je vous attendais, je vous ai pas rentré toute semaine. Ouais, alors déjà on peut voir qu'elle est un tout petit peu timide, donc d'une part la caméra, puis 2 hommes barbus qui nous parlent comme ça. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant quoi. Alors Flore, qu'est-ce qui vous rend timide vous? J'ose pas déranger, donc j'hésite beaucoup. Pour apprendre aux timides à ne plus avoir peur de déranger, Benjamin a mis au point l'exercice du client hésitant. Peut-être que vous êtes timide là dans le chat. Le Hein. principe Prenez est essayez simple. des Entrez dans conseils une là-dessus. boutique et faites-vous passer pour un client pour le moins indécis. L'exercice est en 3 Le étapes. client Première hésitant, étape, choisir première une paire étape. de chaussures bien précises après avoir hésité longuement sur la couleur. Et est-ce que je peux... Ça vous dérange si j'essaye une autre... Pas du tout. Je suis désolée, je vous... Non. Au revoir, bonne journée. Je sais pas vous, mais ça fait tellement longtemps que je suis pas allé moi dans un magasin de littéralement de chaussures. Je sais pas quel est votre mode de consommation et surtout d'achat. Est-ce que vous êtes plus en ligne qu'en magasin? Mais j'ai l'impression là, ouais, littéralement on est en 2009. Alors, il existe encore, on est en 2026, hein, et bien sûr il y a toujours des boutiques physiques, mais quand même le fait de se déplacer dans des magasins, littéralement magasins de chaussures et autres boutiques similaires, hein, j'ai l'impression que ouais, ça appartient à un temps passé quand même. Flore a été impressionnée par l'exercice. En sortant, elle nous livre ses impressions. Ma chère Flore, ça va? Bon, elle est pas si fraise vanille que ça finalement. Elle est juste. Ça a l'air tout à fait très bien. Elle est juste un petit peu livide. Alors, comment ça s'est passé? C'était pas trop traumatisant? Bon, j'avais l'impression de gêner, mais ça allait. Alors, tu as pris des ballerines d'été. Je te propose de retourner dans la boutique et de dire pardon, en fait il fait froid, c'est l'hiver, je voudrais des bottes. Bonjour. En fait, est-ce que c'est possible d'échanger? Oui, bien sûr. Et, Non mais ça c'est pas timide, ça c'est juste casse-couille en fait. Hein. Ça n'a rien à voir. Oui. Et si Flore se prête à cet exercice un peu délicat, sa peur de gêner est toutefois encore très présente. Afin de mieux analyser son comportement et ses réactions, cette fois-ci, Benjamin est équipé d'un casque. Les 2 pervers dehors. Je suis vraiment désolée. Bon, je suis encore désolée. Désolée pour tout. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, décris-moi en 3 mots quels ont été tes sentiments. Terriblement gênée et terriblement gênant et désastreux. Il était Ah, hésitant. récupérer les On va bonnes travailler un chaussures. petit peu sur la relaxation pour que c'est beaucoup plus détendu lors du prochain défi. Benjamin lui propose un exercice de respiration qui permet de faire baisser le rythme cardiaque et ainsi d'être détendu. Vous inspirez bien par le nez et vous laissez l'air sortir par la bouche. Alors, On appelle ça la respiration alternée. Alors maintenant que notre chère Fleur est à l'aise, grâce à l'exercice de respiration proposé par Benjamin, on va lui offrir le dernier et le plus intéressant des défis. Elle est passée d'une paire de ballerines à une paire de bottes. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va repasser à la paire de ballerines. Non, mais là c'est abusé par contre. En fait, je crois que je vais revenir au premier choix, les ballerines que j'ai prises. Regardez, Fleur est désormais à l'aise, elle a le sourire aux lèvres, elle n'hésite plus à exprimer Avec la son avis. caméra qui est bien sûr pas Merci cachée. beaucoup, Hein. c'est Donc, adorable. Au revoir, très bonne journée. sauf elle aura beau revenir 15 fois, ils lui diront bah oui, pas de soucis. Et oui, non, je suis super contente, je ressors vivante. Non, mais c'est et- n'importe quoi, et Ils ont ça. été super sympas et il y a eu Avec aucun les 2 gars qui sont problème. juste dehors en train de regarder.
Oui, alors deuxième exercice Fais ça en caméra cachée, anti-timidité. ouais. Après la peur de déranger, la peur de parler en public. Flore, ça te terrorise? Oui, elle me répond à peine, alors que je suis à peine un grand public. Benjamin, comment est-ce qu'on peut traiter ce problème de timidité en particulier? Eh bien, aujourd'hui, vous allez vous faire passer pour quelqu'un travaillant dans un institut de sondage. Ça va vous donner une bonne excuse pour leur parler, pour tester votre capacité à parler en public. Deuxième exercice, le sondage de rue. Excusez-moi, madame. Non mais même l'autre gars, il est surmotivé quand on est en train de lui expliquer le truc, quoi. J'ai l'impression que c'est vraiment le coach de vie. Je vais vous expliquer toutes les meilleures combines pour être un winner et une winneuse. Excusez-moi, madame, est-ce que je peux vous poser des... Excusez-moi, Pas fan, madame, moi, de ce genre de c'est truc, une hein. vraie galère. Pour un timide, cet exercice peut être Pas effrayant. fan du tout. Mais il s'inscrit dans une progression. Si vous avez réussi l'exercice du client indécis, vous êtes prêt à le faire. Je vais pleurer. Il suffit de se lancer et cela est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît. La preuve, Flore, notre témoin, se débrouille déjà très bien. Comment ça se passe, Flore? Bah, ça va, bon, je dois demander au moins. Ouais. Oui, oui. D'accord, donc il y a déjà un bon point. 15 En revanche, je ne suis pas insultes. professionnel, on va demander à Benjamin ce qu'il en pense. Il y a encore un petit manque d'assurance. Alors, faites attention, regardez les gens bien droit dans les yeux. N'hésitez pas à vous imposer, barrez-leur la route s'il le faut, puis bah, vous y allez. Ok. Bon courage. Allez, Merci. en route. Bonjour, excusez-moi, est-ce que je peux vous faire un petit sondage? Bien sûr. Oui. Visiblement, ça fonctionne. Flore semble avoir vaincu sa timidité. Ok, merci beaucoup. Bonne journée. Ah bah moi, j'aimerais vous féliciter, vous avez vraiment été très bien. Félicitations. Super. Voilà, Ça, vous savez franchement, maintenant comment très bien vaincre votre marché. timidité. Ce n'est pourtant pas une raison Voilà, pour aller embêter bravo. les vendeurs dans les magasins. Allez, sans transition. Aujourd'hui, on va apprendre à défatiguer ses yeux et à se faire un regard de velours ou de braise. C'est vous qui choisissez. Alors, conseil de base. chez Aujourd'hui, notre vision l'opticien. est extrêmement sollicitée par Prendre les soin de ses ordinateurs, yeux. les téléphones portables, les jeux vidéo, la télévision. Du coup, on assiste à une recrudescence de l'hypermétropie. Si vous avez les yeux fatigués, des larmes ou des cernes, attention, vous êtes peut-être hypermétrope sans le savoir, car cette maladie des yeux, figurez-vous, ne provoque souvent aucun trouble de la vue avant 40 ans. Alors au moindre doute, passez chez l'opticien de votre quartier. Il peut diagnostiquer cette maladie. Alors, l'hypermétropie, si je dis pas de bêtises, c'est le fait... comment dire, on va regarder d'ailleurs rapidement, mais il me semble que c'est le fait de zoomer, en tout cas pas de zoomer, mais de se focaliser sur un certain point qui peut être assez loin, si je dis pas de bêtises, ou assez proche. L'hypermétropie, donc, est un trouble de la réfraction qui entraîne une vision floue de loin et de près. Voilà, c'est ça. En cas d'hypermétropie modérée, modérée, le sujet peut compenser ce trouble grâce à un effort d'accommodation, c'est exactement ça, avec plus ou moins de symptômes, c'est ça. Donc c'est le fait des fois, eh bien peut-être vous êtes hypermétrope, vous ne le savez peut-être pas encore, mais il arrive parfois que vous êtes peut-être un peu fatigué ou suivant certains moments de la journée ou de la soirée. Et ben vous allez essayer peut-être de faire justement certains efforts pour essayer de voir plus clairement certaines choses. Et pour le coup, eh ben c'est pas forcément la fatigue, c'est littéralement que vous êtes hypermétrope et que vous allez fournir plus d'énergie pour essayer de voir des choses, on va dire, de façon plus claire, littéralement. Remède à l'hypermétropie, des lunettes pour la lecture Voilà. et le travail sur écran. Bah tiens, les écrans puisqu'on en parle. Attention aux écrans, mais oui. Le fait d'être scotché devant un écran comme ça d'ordinateur assèche les yeux. Pourquoi? Parce que figurez-vous qu'on oublie de cligner des yeux. Vous avez bien entendu, quand on travaille Bon, sur enfin, un là, quand écran, même, on c'est se abusé. concentre, enfin en principe, et on force 15 donc très centimètres souvent de sur truc. ses yeux. Résultat, on divise par 2 sans s'en rendre compte le nombre de clignements de nos ça, c'est yeux. vrai, quand même. Et du coup, ils ne sont pas suffisamment hydratés. La première solution, même si elle a l'air un peu évidente, Cligner des yeux comme ça pour hydrater votre œil et lui remettre son film lacrymal. Oui, j'ai des termes très précis comme ça. Autre solution, les larmes artificielles. Vous allez en trouver chez les opticiens ou dans les pharmacies. Ça se présente comme ça, sous forme d'unidose. Plouc, plouc, vous en mettez dans vos yeux. Il faut savoir viser.
Et ne confondez pas sérum physiologique et larmes artificielles. Ce sont deux produits différents. Si vous travaillez sur écran, utilisez 4 fois par jour au moins des larmes artificielles. Faute de quoi vos yeux vont s'irriter, gonfler, avoir des poches. Bref, vous serez nettement moins glamour. Une troisième chose à savoir, on est tout le temps plus haut que son écran d'ordinateur. Alors n'hésitez pas à régler le fauteuil de votre bureau. Voilà, il faut tout le temps que la vision comme ça regarde vers le bas, ça permet de moins fatiguer les yeux. Pour épargner votre regard, placez votre écran à une distance de Pas trop 50 à d'accord, 70 cm. Ça c'est le B à bas, mais c'est important. Positionnez-vous bien droite et assez loin de l'ordinateur. Idéalement, votre écran doit être placé perpendiculairement à une fenêtre. Sinon, vous serez ou bien ébloui par la lumière de la fenêtre, cas, oui, la ou bien distance, ébloui ça, par je les suis d'accord. reflets sur votre écran, et ça, c'est pas agréable. Non. Alors, pour préserver son regard, on vérifie que l'on n'est pas hypermétrope, on Vérifie hydrate ça ses lui, yeux, hydrater ses et on yeux fait attention à la et position de son ajuster écran son d'ordinateur. écran. Excusez-moi, Et si c'est je pas fais son une petite écran, pause bah, et je vais c'est m'acheter aussi des clémentines. littéralement Au sa fait, chaise la ou vitamine son C qu'elles fauteuil. contiennent prévient les problèmes de important. cataracte. Elles sont belles, ces clémentines, dis donc. Oh là là, vous avez de beaux yeux. Oh merci monsieur, c'est très gentil. Merci beaucoup. Mais c'est des oranges ou c'est des clémentines en fait? Bon, et maintenant des conseils beauté valables de 17 à 77 ans pour avoir un regard parfait. On commence par les sourcils. Alors on y va. Si vous les ratez, vous ne pourrez pas avoir de beaux yeux. Alors première règle, on s'épile toutes les 3 semaines et pas plus. Ensuite, on ne dessine jamais un sourcil très haut et très rond en pensant agrandir son regard. En fait, ça nous donne un côté chien battu dont on se passerait bien. Ouf ouf. Alors écoutez bien, un sourcil s'épile toujours à 3/4 droit. Ensuite, on fait légèrement tomber le dernier quart. Et pour être sûr de ne pas se tromper, Pour éviter les erreurs d'épilation, vous mettez un crayon sur les zones à enlever. le crayon blanc va couvrir les poils en trop et vous donner une idée de ce que sera votre sourcil après épilation. J'adore ce conseil, je le connaissais pas. J'adore, je le prends. Allez. Donc après, il suffit d'épiler simplement les zones qu'on aura marquées. L'atelier du sourcil. Oui. Pensez à utiliser une pince à épiler qui ne coupe pas. Et pour terminer, un coup de crayon à sourcil pour combler les petits trous. Et voilà le travail. Pour finir, 3 astuces très importantes sur le maquillage des yeux. On commence par l'anti-cerne. Surtout, n'en abusez pas. Si vous en mettez trop, vous en perdrez tout le bénéfice et on ne le passe que d'une seule façon. Jamais ce geste-là, regardez bien, celui-là, parce qu'il creuse le cerne. On tapote de l'extérieur vers l'intérieur. Tapoter. Ensuite, et c'est un conseil qu'une maquilleuse professionnelle m'a donné, il y a des couleurs à éviter impérativement sur l'arcade sourcilière. On oublie les couleurs nacrées, les couleurs irisées, surtout le beige, le blanc très clair. Sur l'arcade sourcilière, ici, vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'agrandit pas le regard, ça ne l'illumine pas. Au contraire, ça l'éteint parce que ça fait une trop grosse arcade et du coup, ça fait une arcade tombante. Enfin, pour agrandir votre regard, après un peu de mascara, retenez bien cette dernière astuce. Un fard comme ça foncé, alors soit une terre de soleil, soit un rose si vous l'avez, et vous le passez en demi-lune. De la pommette vers le haut de l'arcade, en demi-lune comme ça. Hop, et c'est vraiment le geste qui va venir illuminer votre regard et créer un contraste entre le foncé que vous allez créer ici, la demi-lune, et la profondeur de votre regard. Voilà! Si vous suivez tous ces conseils, vous aurez un regard profond, éclatant et jamais de cerne, comme moi. Je plaisante. Ok. Eh ben, ça fait quand même pas mal d'informations. Et surtout un très bon visionnage puisque nous étions ici. En 2009, nous étions sur M6 avec l'émission Bien dans ma vie. Également, petite chose intéressante à savoir autour de cette émission Bien dans ma vie. Je vous ai parlé notamment donc de Perry Cochin un petit peu plus tôt. Perry Cochin que vous avez pu retrouver durant de nombreuses années, notamment à la télévision, puisqu'elle a également officié. Elle a rejoint notamment l'équipe de Laurent Ruquier dans l'émission On va se gêner sur Europe 1,
tout cas ça c'était pour la radio, mais également l'émission On a tout essayé sur France 2 entre autres. Et je vous parlais donc de cette émission Bien dans ma vie, donc qui était diffusée entre 2008 et 2009. Et bien il faut savoir en tout cas il n'y a pas eu 2 saisons, il y a eu juste une saison, puisque Perry Cochin a préféré consacrer bien sûr sa carrière de productrice au-dessus de sa carrière de présentatrice, et donc cette émission n'a pas été reconduite par la suite sur M6. Voilà, vous avez toutes les informations maintenant sur cette émission Bien dans ma vie. C'était donc notre première catégorie de la soirée, et nous allons donc enchaîner bien sûr avec notre bon Apis et les 20 minutes du peuple. Let's go. Et oui, concentrons-nous, mon bon Apis, puisqu'il est l'heure, il est l'heure de regarder pendant plus ou moins, en tout cas 20 minutes, d'un programme que tu as choisi, comme tu fais chaque semaine. Nous te regardons, mais surtout donne-nous cette fameuse année vers laquelle tu vas nous emmener. Cette année sera l'année 1987. Alors là, littéralement, c'est vrai qu'on fait un bond dans le temps. On passe donc de 2009 à 1987. Et eh bien, nous allons visionner, comme nous faisons chaque semaine, un programme audiovisuel, hein, bien sûr. Un programme que nous avons découvert il y a plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années maintenant, dans l'émission du Rétro dans le Viseur. Un programme, eh bien, encore une fois, mystère. Pas si mystère que ça, puisqu'on l'avait, comme je vous disais, découvert dans la catégorie En plein dans le mille, il y a de cela quelques temps. Voilà, je vous en dis pas plus, à part que en 1987, il s'est passé bien sûr aussi beaucoup de choses, et hâte de voir de quoi il en retourne. Allez, nous sommes donc partis pendant 20 minutes, ce sont donc les 20 minutes du peuple, let's go. Des prêtres. Nous entendrons aussi dans ce journal M. Pérez de Cuéllar, le secrétaire général de l'ONU. Il est optimiste, il considère que le principe d'un cessez-le-feu entre l'Iran et l'Irak est acquis. Sa mission pour la paix dans le Golfe Persique, qui débute aujourd'hui à Téhéran, est pourtant bien mal partie. L'Iran réitère son rejet de la résolution de l'ONU. Quant à l'Irak, elle continue ses bombardements. L'Irak continue ses bombardements. Le cessez-le-feu, en revanche, est devenu réel au Tchad. Le gouvernement tchadien annonçait ce matin qu'il alors, on a une partie de journal, mais on ne sait pas trop où on est en vrai. Qu'elle stoppe on va voir ses sur quelle raids chaîne et on ses est tombé. bombardements sur le nord du Tchad. La France ne se mettra pas en travers de la volonté populaire, mais la fera respecter. Ainsi s'exprime Jacques Chirac, le Premier ministre, 2 jours avant le référendum d'autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Une volonté de maintien de l'ordre qui s'applique aussi aux Antilles, où Jacques Chirac est en visite. Nous verrons le reportage de Bruno Cortès. Météo, la bonne surprise du jour était réservée aux Bretons ce matin, François Fondeux. Absolument, parce que de l'air chaud remonte des tropiques et a touché la Bretagne et le sud de l'Angleterre, donnant alerte, j'ai envie de dire, mais 18 degrés sur toute la Bretagne. Ce n'est pas forcément le programme que nous allons visionner ici quelques instants, une petite partie, en tout cas de pré-programme, que j'ai quand même souhaité mettre en avant dans ces 20 minutes. Des températures donc assez agréables, de 18 à 24 degrés sur la moitié nord et de 23 à 29 degrés sur la moitié sud. À noter quand même des vents assez forts sur les côtes de la Manche. Ils pourront souffler jusqu'à 60 km/h. Ah ouais. Merci François. Une météo plus complète dans le 13h et aussi une première, le démarrage de la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine où nous serons en direct à l'intérieur de l'installation de la centrale. Voilà, à 13h, vous retrouvez Yves Morosi et Marie-Laure Audrey. Bon appétit. Ah, on a les infos et ouais, Yves Morosi, Marie-Laure Audrey, donc on est sur TF1. Très bien. Et voilà donc ce fameux programme des 20 minutes du peuple, tournée manège, on retourne en 1987. Fabienne, je te présente les charmants spectateurs venus t'applaudir en masse ici sur le studio
studio très au jus de Chaumont pour t'accueillir. Comment vas-tu? Très bien. Très élégante Très, très aujourd'hui, bien, je dois n'est-ce pas? dire. Très classe. Particulièrement, tu l'es toujours, mais particulièrement. Oui, ça te parce va que très bien. Il va y avoir la dernière manche de mes célibataires qui va se jouer. C'est demain le grand Ah. choix pour le voyage en Italie. Oui, mais je pensais que tu t'es fait aussi jolie pour séduire les célibataires. Tu sais que tu n'as absolument pas le droit, c'est contraire au règlement Mais du jeu. je n'atteins pas ni à leur pudeur et je n'essaie pas Je non n'ai plus de pas les du tout détourner envie, du non. droit Parce qu'il y a chemin. des on-dit Ça parfois. m'intéresse. Mais on non, sait pas du jamais. tout, absolument pas. Hein, En tout suis cas, je sage. rappelle, et à notre grand désespoir à tous et toutes ici, que Fabienne est toujours célibataire, mais que, rassurez-vous, elle ne participe pas au jeu. Oui. Donc, Merci Evelyne à de toi. le préciser. Jouez bien, messieurs, mesdemoiselles, et bonne chance. Bien, alors je vous présente ces messieurs. Gilles, Ah. bonjour Gilles. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. oui. Alors Gilles habite Villeurbanne. Ensuite nous avons Sam qui est grenoblois. Bonjour. Et vous avez à la droite de votre écran Thierry qui est de Saint-Jean-de-Lignières. C'est à côté d'Angers. Voilà. Alors c'est fait pour les hommes. On passe aux dames. Daniel, Ça, bonjour. c'est rapide, hein. Bonjour. Ah ben tiens, vous êtes pays, vous êtes d'Angers vous aussi. Oui. Ok. Et à côté il y a Christelle. Christelle, Bonjour. vous êtes de Roubaix? Oui, c'est ça. Très bien. Bon, eh bien écoutez, chers amis, allons-y. Gilles, première question à Daniel. Pour prendre une grande décision, tu la prends seule? Oui, seul ou avec quelqu'un qui est cher et qui a besoin de... J'ai besoin de lui pour prendre la décision s'il est concerné. Sam à Christelle. Après l'émission, je décide de t'offrir une jupe. Quelle taille devrais-je prendre? Pardon. Il m'a tué ce con. T'as la tête qui fait en plus. Quelle taille dois-je te prendre pour t'offrir une jupe? Et en plus, il est trop content de son truc, quoi. Ah, c'est Quelle bon, je m'y entrée attendais. 38. Ça va. Du 38, oui, ça va. N'importe quoi. Bon, il a l'air content. Thierry à Daniel. Si j'invitais une ancienne copine au restaurant ou à la maison, quelle serait ta réaction? Moi, je l'accepterais si elle est sympa. Gilles à Christelle. Tu vis une grande passion avec ton ami. Tu es plutôt sentimental et lui fais voir, ou tu lui montres discrètement, gardant ta réserve? Il me fait voir. Je lui fais voir. Je peux pas cacher mes sentiments. Sam à Daniel. Je te dis, les hommes préfèrent les grosses. Qu'en penses-tu? Mais putain, mais... Mais qu'est-ce qu'il a, Sam? Il a un problème avec le poids des personnes ou... Je sais pas. Bizarre quand même. Déjà la première question c'était bizarre, voilà. Bah, je sais pas. Moi, je pense que le physique n'est... Au premier instant, le physique est important, mais après, quand tu connais la personne, tu regardes pas que le physique. Voilà. Alors, je ne sais pas si Sam a un petit faible pour Voilà, les tiens, femmes Sam, bien dans en ta chair, gueule. enfin, avec le coup de la jupe, Let's etc. go. On s'est posé des questions à l'envers. Thierry à Christelle. Voilà. Je fais la fête avec des copains et que je rentre au foyer ivre. Que dirais-tu? Je t'accepte pas du tout. Je crois que je prends le bâton, je t'assomme, je ferme la porte. Ah ben ça va, vous êtes fixés comme ça. Non, messieurs, ne buvez pas. Gilles à Daniel. Tu adores les chats, mais ton ami en a horreur. Lesquels de deux choisis-tu? L'ami. J'aime pas tellement les chats. Pardon? Je prends l'ami. Vous prenez l'ami et vous laissez tomber les chats. Voilà. Super, qui c'est, ça? Sans Eh problème. bien, c'est Daniel. Ah, Daniel. Sam à Christelle, c'est la première fois qu'on vous préfère aux chats, c'est ça? non. Sam à Christelle. De ces trois chanteuses, laquelle se rapproche le plus de ton style? Jeanne Masse, Dorothée ou Jen Manson? John Manson, si j'ose dire, mais sinon, des trois, ouais, John Manson. Thierry, à Daniel. Si pour ton anniversaire, je t'offrais de la lingerie fine, qu'en penserais-tu? Si elle est jolie, oui, je veux bien. Jolie et coquine. Gilles à Christelle. L'autre qui fait ouais en plus. Attends, est-ce que je peux pas le remettre ça? Putain, et c'est rapide, mais en plus, tu l'entends quand elle dit, jolie et coquine, et l'autre fait ouais. Alors, ouais, vas-y. Thierry, à Daniel. Si pour ton anniversaire, je t'offrais de la lingerie fine, qu'en penserais-tu? Si elle est jolie, oui, je veux bien. Jolie et coquine. Gilles à Christelle. Ton ami est sportif et fait souvent des compétitions. Tu le suis dans tous ses déplacements? Ah, ça c'est sûr, oui, puisque j'adore le sport. Je fais également beaucoup de sport. Donc je le suis partout. Ah, ok. Sam à Daniel. Apprécies-tu la bonne cuisine, sachant qu'elle fait prendre des kilos? Oui, Non, mais... j'aime aussi la bonne cuisine. Mais non, mais faut qu'il arrête lui, avec le poids. Il est vraiment... y a rien qui va. Mais c'est un obsédé de la forme. Thierry à Christelle. Quelle préférence pour la musique as-tu?
J'adore le classique, le moderne, un peu de tout, parce que je fais de la danse, donc je dois m'intéresser à toutes sortes de musique. Super. Gilles, à Daniel. Crois-tu au proverbe on recolle pas les pots cassés? On ne recolle pas les pots cassés. Une fois que c'est cassé, c'est cassé. Je pense que c'est vrai, oui. Quand c'est bien cassé, oui, c'est fini. Sam à Christelle. Non, on n'a plus le temps, désolé. Bon, et ben voilà, vous avez eu le temps de poser un maximum de questions, on a mis le même de temps, et maintenant vous avez 30 secondes pour réfléchir. Profitez-en. Hein. Ah. Je vous abandonne. Christelle. Thierry, débordant d'enthousiasme. Non, pas débordé, pas du tout. C'est qui fait du sport, c'est la deux. Hein? C'est qui fait du sport, c'est la deux. Ouais, apparemment. Ok. Tiens, vas-y. Daniel. Ouais. C'est fait? Ouais. Vous allez tous les trois voter pour la même? Non. Non. Bon, alors Gilles. Daniel. Daniel. Sam. Christelle. Et Thierry? Daniel. Daniel, 2 voix contre 1. Daniel, vous ne bougez pas. 4 minutes. Oui. Christelle, je vous raccompagne. Vous en avez un, vous en aurez 2 tout à l'heure. Hein? Et ouais, Petite vénarde. Oh, ce décor Et 3 avec incroyable. Jean. quoi. Et salut mon Vous Nelson. chopez au passage. Bon, première question à Gilles. Alors, es-tu le genre de personne à parler pendant des heures à bâton rompu avec tes amis? Je suis oui, si les gens m'intéressent énormément, j'aime parler, autrement, non. Je sais pas. Oui, à Sam. Alors Sam, trouves-tu que le rêve est nécessaire? Est-ce un besoin pour toi de rêver? Non mais. Oh, il me fatigue. Putain. Trouves-tu que le rêve est nécessaire? À un moment donné, quand tu dors, je suis désolé, mais c'est pas. Ah, ce décor de vestiaire de piscine, mais non, mais complètement. Ah, mais t'as raté des questions, notamment là. Donc c'est Sam qu'on voit dans le petit carré. Et il a fait que poser des questions sur le poids. Si je t'offre une jupe le premier soir, quelle taille dois-je t'offrir? Y a rien qui va. Y a rien qui va. Ah oui, je suis un grand rêveur, alors c'est absolument nécessaire. Au secours. D'accord. Après, Thierry. Aimes-tu les sports à risque tels que le deltaplane, l'ULM ou le parachutisme? Ah. Non, pas trop. À part le football, il n'y a pas trop de sport qui me plaît. Pareil alors. Alors Gilles. Oui. Gilles, es-tu prêt à partir à l'aventure vers une direction non définie, simplement dans le but de voyager et vivre au gré de tes désirs, malgré les risques que cela comporte? Oui, bien entendu, oui. Oui. Absolument, oui. Ça me plairait bien. Question qui dure 10 Très minutes, bien. la réponse 30 secondes. Alors, serais-tu prêt à faire du babysitting avec ton amie, c'est-à-dire même si ça change les plans de ta soirée avec elle, car elle n'a pas pu refuser aux amis de ses parents? Ça tombe très bien, j'adore les bébés, alors c'est impeccable. Ils sont parfaits ces garçons. Voilà. Mais ouais, Sam, il me fait, il me fait très peur, Sam. Il me fait très peur. Oh, non, Sam, il nous cache trop de trucs. Il nous cache trop de trucs, hein, le Samy. Oui. Ah Thierry. Alors Thierry, fais-tu des soirées improvisées par simple goût de la fête? Ouais, ça m'arrive de temps en temps. Ça me dérange pas trop. Ils ont encore pas répondu non, hein, vous avez remarqué? Oui. Ah Gilles. Oui. Alors Gilles, es-tu prêt à te priver pour faire un voyage? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Non, je trouve ça idiot, je me priverais plus ou moins, mais pas du tout, non. Si vous partez à l'aventure, il va falloir vous priver avant. Hein. Oui, d'accord, mais j'essaierai d'envisager bien avant, oui, mais pas priver jusqu'à... D'accord. Ah Sam? Quel est le plus gros défaut pour toi? Le plus gros défaut? Oui. De tromper quelqu'un. D'accord. Tromper quelqu'un. Oui. Bien. Un ami ou... Oui, la confiance. La quoi. confiance, quoi. Ah Thierry? Alors Thierry, préfères-tu les femmes ouvertes aux autres et très à l'aise dans la vie, ou au contraire les femmes plus timides qui se laissent volontiers oublier? Ça me dérange pas. Vous voulez dire vous les aimez vous aimez toutes les femmes en fait? Ouais, toutes c'est les ça. femmes. Hein. Tant qu'elles soient, pareil. Je suis sûr que le mec, il a même pas écouté la question. Au final, il dit, bon, moi, je m'en fous. Tant que c'est une femme, franchement, voilà, quoi. J'imagine trop les gens qui écrivent les questions tous les jours au bout de 6 mois. Tu sais plus quoi dire. Ouais, non, mais ça, par contre, c'est vrai. Hein. Et l'émission, de toute façon, elle a duré, hein, ça c'est sûr, dans le temps, mais quand même, le fait d'entendre, je pense quand même pas mal de choses différentes à chaque émission.
des questions différentes, des réponses différentes, et aussi, bon, après des réactions plus ou moins, j'allais dire, communes, suivant les participants ou participantes. Mais là, je pense qu'on a quand même pas mal de bons spécimens, là, ici. D'accord. Tarif. Ah, bien. Ben voilà. Non, c'est entre Gilles et Sam. C'est entre Gilles et Sam. Ah oui. Alors. Et l'autre, il est direct éliminé à droite, tu m'étonnes. Alors, attendez. Je vais vous dire ça. Je pense Et que Sam, je il vais fait prendre flipper. Sam. Vous prenez Sam. Eh bien, allons rejoindre Sam. Bravo, mon petit. Ah, l'angoisse, hein. Venez là. Gilles, Sam, Thierry. T'as droit, il arrête pas de parler tout le temps. Mettez-vous là, comme ça, tous les deux. Bon, Sam, vous êtes content quand même? Oh, Vous l'enfer. avez l'air Ça va, tout troublé, Ouais, là. ouais, j'ai un peu le trac. Vous Ça avez va. un peu le trac? Vous aimez les blondes? Ouais, ça va. Bon, c'est Oui, parfait. ça va. Et en plus, elle est sympa. Voilà. 2000 francs. Pour vous. Peut-être demain le voyage en Italie, sur les bords du lac de Côme, et le jeu tournée-manège, voilà, pour occuper Ça, c'est beau, ça, par le contre. temps qu'il vous restera lorsque vous serez compté fleurette pendant des heures ce soir. En tout cas, bravo. Retour demain pour les tests de L'agence Simone. J'espère que vous allez matrimoniale pouvoir bien à la réviser télévision. ce soir et faire amplement connaissance. Bon, alors là, je suis absolument incapable de lire, excuse-moi, mais alors, madame... Pourquoi tu bois avant l'émission? Marie Oui, effectivement. Abraham, quelque chose, Abraham, une oui, espèce de lettre apparemment. bizarre, qui habite Pau, voilà. Modestie, tu déchiffres parce que c'est toi qui vas l'appeler au téléphone dans un instant. Et ensuite, nous avons Marie Jolivalt, qui habite Yutz. Yutz, c'est quelque part C'est en bas à Yutz, gauche. Non, hein. moi non plus. C'est dans l'Est, certainement. Merci. Merci d'avoir et à suivi demain. le jeu. Fabienne, La à dernière demain. manche. D'autres célibataires, bien entendu, seront au rendez-vous. Et si vous voulez faire comme eux, eh bien, oh là là, le manège est passé en 4e là. Eh bien, vous envoyez votre candidature. Vous lisez l'adresse actuellement sur l'écran. Paris-Brune. CEDEX 816 75 On va continuer un peu N'oubliez la pas de diffusion joindre de votre photo. cet bien sûr, à extrait votre quand même pour les envoi. 20 minutes du peuple. Nous Parce que allons c'est pas de fini ce du pas coup. rejoindre Jean Amadou qui est en grande conversation. Ouais, je Jean dois Amadou. dire, avec une charmante personne du sexe dit faible. Je dis bien dit faible. Tu notes, Jean. C'est un mot que tu ne connais pas bien. Très jolie robe avec une très jolie dame dedans. C'est Sylvaine, attention, c'est l'épouse préférée de notre invité Olivier Lejeune. Olivier Lejeune, quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Cette coupe de cheveux, ah oui. L'arrêt sur image, il est catastrophique, hein. Il est catastrophique. Olivier Lejeune. Bah, je vous laisse aller chercher des informations hein, sur lui, hein. Mais on avait déjà découvert, bien sûr, notamment dans l'émission La Classe, il y a plusieurs mois dans du rétro dans le viseur. Olivier, Sylvaine et Jean Amadou. Je voudrais, Sylvaine, Ça va que être vous beau. nous racontiez votre première rencontre. Ça a été un double choc, parce qu'il y a eu le choc qu'il a éprouvé en vous voyant, et qui ne l'aurait éprouvé. Et puis, il en a eu un autre un peu plus matériel, si je puis dire. Oui, ce fut terrible, terrible. Un bel accident de voiture. Avant de vous rencontrer ou après? Le jour où on s'est rencontrés. Donc, quand vous l'avez rencontré, il venait de la voir? Il venait de la Il voir. était dans quel état? Lui rien, la voiture, c'était pas bien. Ça l'avait quand même beaucoup sonné, peut-être. Hein? Ça l'avait énervé surtout beaucoup. Ça l'avait énervé. Beaucoup, oui. Et vous l'avez, et d'un seul coup, il vous a vu, et il a eu comme ça dans la même Ouais, journée le quelque jeune. chose Je sais qui pas l'a ce qu'il a énervé eu, et quelque mais- chose qui l'a Ouais. calmé. Oui, oui. Je sais pas, mais... Vous l'avez C'est un peu été pareil. méchant tout de suite. Voilà. Bah, ouais. Enfin, voilà. Et C'est un dans bien, la il classe, faut, hein, jamais faut été pas perdre de temps, pourquoi faire. Cher Olivier, ta première rencontre avec Sylvaine, Oui. tu t'en souviens parfaitement bien, c'était un jour où il s'est passé à la fois cette chose étonnante, puisqu'après tout tu as rencontré ta future femme, et en même temps quelque chose qui t'a un petit peu agacé, le même jour. Le même jour. C'est-à-dire que Quelques heures avant quelques heures avant de la voir. de la voir. Ah oui. De la voir, de c'était la un- voir, par Mais deux mots. oui, c'était un Oui. 14 D'ailleurs, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la chaîne, bien sûr, de chez Nelson, qui en ce moment, tous les mardis soirs, un stream, la mixtape. Je vous laisse découvrir sur sa chaîne. Bien sûr, ça parle d'audiovisuel, de montage vidéo. Allez zioter tout ça, en tout cas. Il vaut mieux à la limite que tu aies. Ça vaut le coup. Pardon. Jean, je présente Avec juste les plaisir, images. Nelson. Monsieur Siliard Paul de Maurepas dans les Yvelines. Voilà, Paul et madame. Madame Parinello, Savigny-sur-Orge. Dès qu'on parle Voilà. d'audiovisuel, Mieux bien qu'il a sûr. roulé une voiture de Belge le 14 juillet qu'un char à MX parce qu'il n'aurait pas Ça trouvé fait sa femme plaisir. dans un bel état. C'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus dur. Hein. Alors,
quand même, il s'amuse à tester un petit peu sur vous ces effets comiques. Mais ça, c'est le fait de tous les gens qui sont des amuseurs. Quand ils trouvent quelque chose, ils le testent sur les gens qui leur sont proches. En général, c'est forcément ceux qui les entourent. Donc c'est vous qui êtes là. Je fais un petit arrêt sur image. J'ai pas l'habitude, forcément, je veux pas dire de plaisanter, enfin de rigoler sur le physique, loin de là. Et moi, Jean Amadou, je fais une petite parenthèse, mais je l'ai toujours connu, tel qu'il est sous vos yeux actuellement, mais avec des dents assez pourraves, on va pas se mentir. Et je me suis toujours dit, mais bon, je pense de la cigarette bien sûr, mais je me suis toujours dit, ça fait partie des quelques personnalités publiques, en me disant, mais peut-être il vaut mieux être assez loin quand il te parle. Et quand je vois cet extrait de Tour des manèges, ça me rappelle littéralement peut-être de 30 ans en arrière où je pensais exactement la même chose. Et je me dis, mais ça devait être quand même quelque chose. Dès que vos enfants vont grandir, c'est eux qui prendront. Il vous a fait un coup un oui, jour. Jean Amadou était dans Tour des manèges. Il est resté quelques années en fait, avant que ce soit après Fabienne Egal et Evelyne Leclerc qui restent tous les deux avec bien sûr aussi Charlie Oley. Il va me chercher pour me faire plaisir des beaux escargots. Oui, vous aimez ça? C'est la meuf de Guillaume Lejeune. Il dit surtout, les coquilles, il ne faut pas les jeter, elles sont consignées. Nous dit non le soir. Et moi, le lendemain, j'ai nettoyé bien les coquilles d'escargot, j'ai mis dans un sac, tiens, tu iras rapporter ça chez le traiteur. Il a bien ri. Oui, et vous avez donc rapporté les coquilles chez le traiteur? Lui. Par contre, la catégorie, là, elle n'est pas passionnante du tout. Voilà, ça s'arrêtait là. Oui, je préfère avoir des gens qui recherchent l'amour plutôt que des gens qui ont trouvé l'amour. Je crois qu'ils vont y arriver un jour, ils vont nous consigner ça. Dis-moi... Tu sais que je disais à Sylvaine que c'est vrai, les amuseurs ont un peu tendance à essayer leurs effets sur les gens qui les entourent. Tu te souviens avec Sylvaine avoir abusé un peu de sa confiance à propos, je dirais, d'une consigne. Une consigne, je sais que j'ai fait pas mal de blagues. Il y en a peut-être une que j'ai tendance toujours à raconter à son détriment. Oui. Et je m'en accuse. C'est peut-être celle-là. J'avais acheté des gros escargots avec des énormes coquilles. Voilà. C'est celle-là? Oui. Oh, elle était adorable parce qu'elle nous les a bien bichonnés. Je suis sûr qu'elle les a passés à la scie. Elle a consigné. Est-ce que tu te rends compte quand même? En plus des consignes à 200 francs, c'est intéressant. Moi, je consigne mes paquets de lessive. Pas toi, Jean? Non, rarement. Je les rapporte. Il faut dire que je la fais rarement. Alors, oui. Très longtemps que je n'ai pas fait de lessive. Chaque fois que j'y pense, Est-ce que peut-être, là du coup, c'est le monde de la télévision, donc on nous montre ce qu'on veut nous montrer aussi. Quand elles font un effort, attention. Pour de toilette, elles vont chez le coiffeur, elles changent de coiffure. Et puis, bon, elles se trouvent devant un bonhomme qui ne voit pas. Et Olivier ne voit rien. Il voit rien. Il ne voit Les rien. apparences sont Je m'achète une nouvelle robe, des nouvelles chaussures, n'importe quoi. Voilà, ça va revenir. C'est la VHS qui saute, c'est normal. Alors au bout d'un moment, j'en ai assez. Je dis, regarde mes nouvelles chaussures, je me suis acheté. Voilà. Il ne voit rien. Il ne voit pas. Il ne voit rien. C'est un homme qui est complètement absorbé dans ce qu'il fait. Oui, il ne voit rien. Rien du tout. C'est très agaçant. Olivier, est-ce qu'il t'est arrivé, toi qui vois tout ou presque, puisque c'est ton métier de regarder. Nous, on voit rien du coup. Ah, ça y est. Est-ce que tu es certain de bien regarder Sylvaine? Est-ce que tu es un mari attentif à la façon dont elle s'habille, à la façon dont elle se coiffe, à la façon dont elle change certaines choses? Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait. Oh, elle a vu dire le contraire, j'en suis sûr. Rien ne t'échappe. Et ben voilà, nous avons donc une réponse qui n'est pas commune. Lui, il est persuadé qu'elle voit tout. Avec le point, tu sais bien fermer, je dois le dire. C'est une mauvaise foi, monsieur. Si c'est pas vrai, sacré Olivier Lejeune qui file des torgnoles à tout va. Non, hier, quand nous avons fait l'émission, la première émission hier. Ah oui, hier, bien sûr, elle est habillée en blanc avec des petits motifs bleu marine. Pas mal. Là, je crois qu'il a marqué un point quand même. Alors, est-ce que c'est un homme qui a l'estomac? Mais en fait, cette rubrique là dans Tournée Manège, elle était extrêmement longue. Vraiment, là où ils ont tout changé par la suite, c'est vrai, on l'avait vu il y a quelques années, mais là où on avait à un moment donné que des célibataires qui essayaient de se chercher, de se trouver, ils mettaient en avant bien sûr pas mal de célébrités aussi pour essayer de poser des questions sur leur propre couple. Mais littéralement, c'est
pour ma part, pas l'essence de l'émission Tournée Manège. Là, pour le coup, ils sont ensemble, donc c'est pas ça qu'on veut dans Tournée Manège. Paisible et réglé. C'est faire. Alors vous m'avez dit qu'il quand il est à la maison, il bouffe 2 fois par jour. Ah oui, il faut qu'il ait son déjeuner. Vous cuisinez bien. Et faire que chacun et chacune trouve l'amour. Oui, alors il bouffe ou il mange? Il mange. Il mange. Il y a tellement de maris qui bouffent qu'il y en a encore quelques instants. Et non, il mange. Et il faut qu'il fasse 2 repas par jour? Oui. Et vous, évidemment, ça vous pose des problèmes? Oui, parce que quelquefois, où j'ai pas faim, où je fais un peu de régime. Je vois pas pourquoi vous faites de régime. Regardez la caméra, Sylvaine. Moi, j'en profite beaucoup, mais qu'ils en profitent aussi. Et puis, je peux pas. Parce qu'il faut, c'est réglé, il peut pas sauter un repas. Je ne peux pas, et non. Mon cher Olivier, quoi qu'il arrive, quelles que soient les circonstances... On bat les couilles, frère. C'est Sylvaine qui parle. Chez toi, tu es obligé de le faire 2 fois par jour. Pour la question piège. Quel est ce verbe de la langue française que nous avons évoqué? 2 fois par jour, seulement 2 fois par jour. Elle m'a dit 2 fois par jour, et ça, il n'est pas question d'y couper. Ça y est, j'ai compris, je fume le cigare. Non, c'est pas ça. Eh bien non, tu ne fumes pas le cigare. Il faut que tu fasses tes 2 repas par jour, quoi qu'il arrive. Tu manges 2 fois par jour. Alors tu fumes le cigare 2 fois par jour, et puis tu dors une seule fois. Ben oui, non, mais ça c'est normal, ce sont des choses qui arrivent dans les ménages. Et oui, parce qu'en plus de manger, il fume après chaque repas, c'est normal. Enfin, les grands fumeurs connaissent ça, les connaisseurs. On est complètement dans la logique. Tout à fait, mais alors ça n'a pas tellement arrangé les affaires de Paul et de Jacqueline qui jouaient, 400 francs seulement aujourd'hui. C'est pas mal quand même, hein. Vous garderez un bon souvenir de l'émission, j'espère. Et Sylvaine. Le public. Alors, est-ce qu'on a des gens... Ah si, il y a peut-être des gens qui ont moins de 35 ans. Ouais. En haut, peut-être. Vient de me dire, dans un petit sourire, on l'a eu. Ah oui, là, vous l'avez bien eu, je crois. Peut-être va-t-il se rattraper demain. Alors là, méfiance, nous verrons cela en deuxième partie de Tournée Manège dès demain. On se retrouve donc samedi à partir de midi et jusqu'à 13h. Pour l'instant, au revoir Jean, au revoir Olivier, au revoir Sylvaine. Et bonjour Carole, qui nous attend à Cognac-Jet pour la finale du jeu Télé 7 jours. À toi. Allez, on va quand même pousser un petit peu plus... Bonjour Evelyne, oui je vous attends. J'ai un problème. Notre dernière des 7, que l'on appelle toujours 30 secondes avant pour qu'elle reste en ligne pour que je puisse lui parler, je ne sais pas ce qui se passe, alors je vais lui demander de raccrocher son téléphone, on la rappelle, et ensuite je l'aurai en ligne, parce que là il y a quelque chose qui va pas, ça sonne occupé, et on l'a eu il y a 2 secondes. Alors Madame Bourseret-Gabriel, puisque c'est le nom de notre dernière des 7, s'il vous plaît, raccrochez vite votre téléphone. Modestie vous rappelle et je vous prends tout de suite en ligne. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais vous donner le montant de notre cagnotte Télé 7 jours. Elle est à 15 000 francs. Nous avons 6 personnes qui vont maintenant voir leur nom défiler sur l'écran et que Modestie a appelé tout à l'heure. Et maintenant, bien ça y est, je pense que je vais réussir à avoir Gabriel Le Bourseret qui habite à Say-sur-Saône. C'est notre dernière des 7 aujourd'hui. 15 000 francs dans la cagnotte Télé 7 jours. Allô? Allô? Ah, Gabriel! Mais que s'était-il passé, Gabriel? Je ne sais pas, c'est pas quitté rien, d'un coup ça s'est coupé. Ah, ben voilà, on a eu un petit problème de téléphone. Ça fait loin de tête. Voilà, heureusement vous m'avez bien entendu, c'est parfait. Oui, oui. Alors Gabriel, avez-vous bien regardé l'émission tout entière? Oui, oui. Vous avez noté le chiffre et la lettre? Oui, vous avez Télé 7 jours devant les yeux? Oui, bien sûr. Alors allez-y Gabriel, je vous écoute. Oui. Alors c'est Nicole Croisil et puis Guy Bedos. Nicole Croisil, Guy Bedos, un couple impossible Télé 7 jours, Gabriel, qui vous rapporte 1000 francs. Eh ben bravo. Voilà, vous avez joué de... C'est beau ça Gabriel, tu as joué et tu as gagné, mais nous aussi on a gagné, hein, surtout dans les 20 minutes du peuple avec Apis, puisque nous étions en 1987, bien sûr, sur TF1, pour l'émission Tournée Manège. Quelle beauté! Il y avait aussi la rebeuse, j'ai oublié son nom, mais j'étais amoureux d'elle quand j'étais gamin. Alors je ne me rappelle plus du tout de son prénom et de son nom. Mais c'est vrai que c'est une très belle femme. Je suis bien d'accord, mon cher Nelson. Les 20 minutes du peuple, donc, qui nous ont transportés en 1987 et qu'on retrouvera, bien sûr, la semaine prochaine. On enchaîne, bien sûr, directement avec notre bonne vieille denrée. C'est l'heure de la capsule temporelle. Marc et Sophie.
la capsule temporelle donc qui revient cette semaine tel un boomerang dans ta face. Et donc la denrée. Wow, et ce son imbattable. Est-ce qu'il y a un meilleur son qui existe autre que cela? Non, je ne crois pas. Et cette semaine dans la capsule temporelle, nous allons, et surtout vous allez avoir droit à un extra de la capsule temporelle, mais pas si extra que ça, puisqu'on va surtout se terminer sur un programme audiovisuel que nous avions commencé il y a de ça déjà quelques semaines, et il est temps d'en finir, j'ai envie de dire, avec la troisième partie de cet extra de la capsule temporelle. Je vous donne pas plus d'informations, je sais que vous êtes aficionados et aficionada du rétro dans le viseur, et vous allez tout de suite reconnaître de quoi il s'agit. Allez, nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go. Oui, pas loin d'ici, d'autre côté. Oui. Il m'a dit, viens vite, il y a le feu. Rému est arrivé à pied et il a dit à Marcel, on est fâché. Et comme on est fâché? Et c'est lui qui a fait le rôle. Alors, heureusement pour nous. Et on raconte effectivement que Rému, quand il venait ici, car il venait chaque jour, paraît-il. Comme Tino Rossi, comme Chevalier, comme Jean Gabin. Et quand il rentrait, Rému disait, le premier qui me parle paye un café. Oui. Vous l'aurez reconnu, hein, bien sûr. Nous lui. Sommes dans l'émission, nous sommes de retour dans l'émission Le Souper des Stars sur Antenne 2 en 1987, et on va donc se terminer cette troisième et dernière partie du Souper Alors, des est-ce que vous Stars. connaissez cette anecdote du duc de Windsor? Exactement. Alors, pas celui que tout le monde connaît, le fils de George V. Il paraît qu'il sortait Après le un soir festival d'ici, de Cannes il de a été un 87, repas bien donc le arrosé, Souper des Stars. un peu fatigué, il va sur le trottoir ici, dans l'avenue qui est derrière, et il s'en va seul. Et le propriétaire de cet établissement court derrière en disant mais votre Altesse, vous n'avez pas votre voiture là? Il dit mais si, elle est garée dans l'avenue de papa. Ah, c'est joli. Oh, c'est beau. Ça, c'est beau. Alors là, je m'excuse, mais quand je joue du piano, t'as parlé un peu trop fort pour le son, ça empêchait tous les téléspectateurs d'écouter. Oui. Mais lorsque c'est intéressant comme ça, alors je vais pas que régal. Ça vous plaît? Bon, je m'excuse. Tu veux dire qu'il faut que je m'en aille alors que j'ai débuté avec toi? Non, mais c'est insensé. Alors, je suis content de rendre hommage à un vieil acteur. Alors, pour terminer cette séquence folklorique avec deux vieux amis. Deux jeunes amis. Ah oui, en fait, pardon. Et on a un alibi. Oui, c'est madame. Bah, tout de même, la femme de Darry Cole qui l'accompagne dans toutes circonstances, et surtout quand il joue du piano, parce que... Non, très très bon pianiste, encore une fois, Darry Cole. Bon, qu'est-ce qui chante Très, bien très bon déjà, Jean-Claude? pianiste. Je me souviens plus, déjà, c'est... Qu'est-ce qu'il fredonnait tout à l'heure? À la commande. La, ça, il sait bien, ça. Allez-y pour voir. Allons-y. Ah, ça, c'est vous. Alors d'ailleurs, non, c'est vrai, je tenais à rectifier une chose. J'ai confirmé tout à l'heure, donc après le festival de Cannes, mais non, hein, nous sommes ici au Fouquet's après la cérémonie des Césars, de 1987. Vous fuyez, hein? Non, je ne suis jamais. Non, mais c'est ma chère sœur Catherine Deneuve qui chantait ça. Ça s'appelait Les Parapluies de Cherbourg. Il paraît que ça s'appelait comme ça. C'est un film de Jacques Demy. Également. Bon, on va pas refaire tout le générique. En tout cas, c'est gentil d'être venu boire un verre avec nous. Je vous signale que monsieur le directeur... est un peu dur là ce soir, non? Oui, monsieur le directeur, oui, vous savez qu'il a un théâtre et ça marche pas mal. Si par hasard vous passez par là, Victor Lanoussim, c'est très bien. Pour l'instant, on redescend. Vous voyez dire que je dois bouffe parisien, ils vont aller à la Michaudière. Parisien, allez. On retourne voir Evelyne au rez-de-chaussée qui a terminé son parcours du combattant. Il faut toujours être au combattant. Allons-y, Evelyne. Non, j'ai rien terminé du tout. Je continue, je suis avec Claude Jean-Philippe. C'est une grande histoire, une vieille histoire entre nous, n'est-ce pas, Claude? Eh oui, absolument. Ah oui. Mais on dirait qu'il est complètement défoncé. Enfin, c'est pas qu'il est complètement, c'est il est complètement défoncé. Les yeux et tout, quoi. Mais laisse tomber. Rappelez-vous. Non, mais rappelez-moi un peu vos émotions immédiates de présentateur déjà sur la scène, parce que vous êtes habitué à l'intimité de l'après-pivot, etc. Comment c'était d'être devant ce tout Paris si dur et devant cette grande famille qui a quand même beaucoup de cœur? Eh bien, c'était paniquant, mais là, je dis rien d'original. Mais en même temps, c'est vrai que se trouver devant des gens, se trouver devant des gens qui savent à quel point vous les aimez, vous aimez leurs films, vous aimez leur travail, vous avez regardé attentivement leur travail, etc. C'est vrai que ça vous porte un peu. Dire que moi j'ai l'impression quand même que
Oui, enfin, un jour, Tati m'avait comprends dit, rien à ce qu'il dit. pour me définir, ce qui est difficile du reste, parce que je suis ni critique, ni historien, ni érudit, etc. Il m'a dit, Tati m'avait dit, vous êtes l'avocat du cinéma. Bon, bah, je me suis trouvé devant là, effectivement, j'étais l'avocat devant mes clients, quoi. Voilà. J'ai rien compris. Je sais pas si vous avez compris un truc, mais je pense qu'il a essayé d'expliquer quelque chose, mais mais même lui, je suis même pas persuadé de se dire, putain, mais enfin, rien compris. Tout simplement. Que ce soir, cette fête rappelle une image d'un film. Si je vous prends pas au dépourvu, c'est pas une colle que je vous pose. De mon prochain film, sûrement. Non, mais c'est sans blague. Non, je plaisante pas du tout. Ah non, parce que je viens de terminer un scénario. Alors là, excusez-moi, mais c'est tout. Vous ne connaissez pas tout cet aspect, mais c'est vrai. Je viens d'écrire une histoire et j'étais en train d'observer là 2 acteurs connus dont je ne vous parlerai pas parce qu'ils ne le savent pas encore, que j'ai sans doute écrit pour eux sans le savoir. Et je me disais, mais c'est une scène du film que j'ai envie de faire maintenant et qui est écrit et dont il va falloir que je m'occupe. Très bien. Mais ça ne m'étonne pas de vous, mon cher Claude Jean-Philippe. À tout à l'heure, sur RTL très vite, au Ciné Club vendredi bien sûr, et Michel Denisot que je retrouve avec plaisir. Alors j'apprends que Claude Jean-Philippe écrit un scénario et vous faites vos débuts à l'écran bientôt. C'était prévu ça? Oui, c'est prévu, mais c'est pas actuellement. Et ça sera reporté vraisemblablement avec Piala. Voilà. Bon, vous êtes content de votre soirée? Oui, c'est pas mal. Bon, je pense que ça correspond à ce que le public attend, c'est-à-dire c'est un rendez-vous annuel, institutionnel, qui était peut-être un petit peu moins conventionnel, mais qu'il reste encore beaucoup. Mais je pense que c'est la règle du jeu et qu'on ne peut pas changer grand-chose et que ce qu'on discute maintenant, c'est le palmarès. Bon, chacun a son avis là-dessus. C'est vrai que quand quand il y a 5 films qui dominent au départ et qu'il y a un film à l'arrivée qui est Thérèse, qui est un très bon film, j'ai beaucoup aimé, qui est très sensuel, sur la religion et qui ramasse tout, on pense que ça aurait pu être un petit peu plus partagé, d'autant que c'est toujours aussi la difficulté de ce genre de soirée et de compétition surtout, c'est qu'on compare des choses qui sont difficilement comparables, c'est un petit peu comme dans les 7 d'or, quand on met en compétition Pollack, Sabatier et d'autres. C'est vrai qu'à l'arrivée, quels sont les éléments de comparaison? Il y a le palmarès. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont contents et que il y a des gens que j'aime bien aussi qui sont un petit peu déçus. C'est vrai, Michel. Il faut penser, le cinéma, c'est tout, c'est rien, c'est quelque chose, a dit Godard. Henri Chapier, alors pour vous, bonsoir Henri, contact avec le public, tout ça, vous aimez bien? J'aime bien, mais c'est la première fois que je le fais. Je l'ai fait évidemment pour Carnaval, mais là, c'était autre chose. C'était un numéro qu'on faisait. Tandis que ce soir, c'était très sérieux. Alors voyez-vous, moi, je fais du direct, bien sûr. Mais il n'y a personne quand je le fais. J'ai mes invités, c'est tout. Et là, il y avait, je crois, 3700 personnes. Alors évidemment, j'ai eu un tout petit peu de trac. J'ai dit que je ne l'avais pas, mais je l'avais quand même. Voilà, j'ai dominé un peu. C'est gentil de démythifier pour votre public qui vous voit toujours toujours très sérieusement avec assis les vapeurs d'alcool et qui maintenant vous retrouve à table. Et... Ah oui, mais j'ai eu des sketchs à FR3, le sketch avec Gainsbourg et le micro. J'ai eu de grands moments. Ils n'étaient pas tous si sérieux que ça, vous savez. Non. Mais je vous laisse dîner. Merci Henri. À plus tard. Je continue de balayer, comme on dit en langage, cette salle avec un cadreur qui tient une personne absolument sur deux. Du trapéziste. Et voilà que je m'approche de Madame François Chalet, Maïchen Chalet. Pour Antenne 2, nous sommes en direct. Oui. Voilà, Maïchen est l'épouse de François, qu'on a beaucoup félicité ce soir parce qu'on le cite constamment, c'est notre référence vivante. J'ai encore vibré à sa voix ce soir. Ça m'a encore fait quelque chose d'entendre sa voix ce soir à l'antenne. Mais qu'est-ce que ça fait de dormir avec l'encyclopédie du cinéma, une référence permanente? Tournez-vous François, les téléspectateurs vous regardent. Non mais, qu'est-ce que c'est cette émission Confidence sur l'oreiller? Absolument, c'est une nouvelle, c'est la première d'une grande série. Je dîne sur les genoux de François Chalet. Le micro dans le pif. Quoi. Non mais moi je veux dire, je ne sais pas très bien où vous voulez nous entraîner là, parce que quand même une soirée en principe qui a été consacrée à des choses extrêmement sérieuses. Le cinéma est une chose sérieuse. Moi c'est là où je suis couché, sans encyclopédie, croyez-moi. Mais François, c'est vrai, bon, on vous cite toujours car c'est flatteur d'être cité constamment. J'espère que ça ne vous agace pas. Ça m'a fait très plaisir, je suis même très étonné. Il y a eu 2 ou 3 présentateurs ce soir qui m'ont pas rendu hommage. Ça m'a un peu gêné. Mais il faut dire que l'hommage des autres est tellement gentil que je me suis pincé pour voir si c'était pas un hommage posthume.
Est-ce que, non, je vous en prie, est-ce que ce soir on peut quand même vous demander de travailler 2 secondes et de faire un petit commentaire sur le palmarès, sur les Césars, les Césarisés, Zable? Bon, est-ce que ça veut dire que c'est un bon palmarès parce que j'avais à peu près voté pour tous les gens qui ont eu des prix? Alors oui. Je suis très content, par exemple. Il y avait des récompenses qui me paraissaient absolument impossibles de ne pas avoir. Impossible. De Daniel Auteuil, qui est formidable, d'Emmanuel Béard, etc. Du film Thérèse en général. J'aurais voulu que Claude Berry, qui a fait un énorme effort, soit récompensé autrement que par ses acteurs. Mais enfin, peut-être qu'il n'a pas besoin de ça, mais enfin, je pense que c'est bien comme ça. De manière générale, c'était dur la compétition cette année. Et d'une manière générale, ça a été très bien. Je suis content de la victoire de Jean-Jacques Hano aussi. Merci François. Je vous laisse dîner, à tout à l'heure. Ah bon, c'est le dessert, je crois que c'est déjà le gâteau. C'est la suite, c'est l'agneau de Pauillac. Et je vais retrouver mon plus doux agneau, le très gentil, le très doux William Lémergie maintenant. Au premier étage, William. Oui, je suis là. On peut plus. Alors, si vous avez entendu à côté de moi une petite voix, eh bien, vous l'avez reconnue, c'est la petite voix de Monsieur Boujna. Ils viennent de dire « j'ai une pêche ». Ça veut dire que vous êtes en forme. Oui, je suis en forme, je rentre de vacances, je suis fou de joie. Oui, vous n'aviez pas pris de vacances depuis combien de temps? 5 ans. 5 ans? 5 ans. Et pendant 5 ans, vous avez fait du cinéma et du théâtre? Du cinéma, du musical surtout. Oui. Et j'ai fait du cinéma les 2 dernières années. Mais j'ai fait beaucoup de musicals. J'ai entendu dire que vous alliez arrêter provisoirement le cinéma pour vous consacrer à un nouveau spectacle, c'est vrai? Oui, je commence à répéter mon nouveau spectacle lundi, ça s'appelle Michel Boujna et son ange gardien. Et vous mettez votre nom dans le spectacle, après tout, comme ça on peut pas se tromper. Ben non, mais de toutes les façons, il y aura Michel Boujna sur l'affiche. Oui. Alors, autant y aller carrément. Ouais. Michel Boujna et son ange gardien, j'écris le texte et je le joue, alors tout le monde sait que c'est de moi que je parle. Alors, vous avez eu également un César, mais c'était l'année dernière. Oui, puis, absolument, c'est pour ça que je me demandais pourquoi vous voulez m'interviewer. Oui, parce qu'on l'a pas fait l'année dernière, alors on s'est dit, tiens, on va rattraper ça. Je croyais que vous étiez bourré, c'est pour ça. Pourquoi vous dites ça? Ma maman regarde. Et cette année, votre ami Daniel Auteuil a eu un César, mais il y a une petite relation entre vous, si j'ose dire, professionnelle, et une histoire à propos de 3 hommes et un couffin. Vous pourriez nous rappeler ça rapidement? C'est que quand Serrault m'a appelé pour faire 3 hommes et un couffin, j'ai appris que Daniel Auteuil avait refusé le rôle qu'on m'a proposé pour tourner le film de Claude Berry. Jean de Florette. Jean de Florette. Et pour tourner donc le rôle du Golin dans Jean de Florette. Et quand j'ai appris ça, je l'ai croisé une fois et je lui ai dit « Merci, j'adore ce scénario et j'adore ce rôle, merci beaucoup ». Quand le film est sorti, qu'il a eu le succès, vous connaissez, je l'ai embrassé. 2 fois. Oui, quand j'ai eu César, j'ai tiré les pompes, j'ai embrassé les pieds, je voulais le mettre au lit, j'ai dit « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles ». Mais dès que tu refuses un rôle, je prends. Je pense qu'il a fait 2 spectacles dans sa vie. C'est qu'il a fait Golin, qu'il a fait avec le magnifique au premier. Et qu'il a eu le César ce soir, et je trouve que c'est formidable de savoir qu'il a refusé le couffin, que ça m'a porté bonheur, et qu'il a refusé le couffin, ça lui a porté bonheur à lui aussi. Alors, je suis très heureux. Et vous n'avez pas assisté à cette scène puisque Daniel Auteuil nous a quittés là avec Emmanuel Béard. Ils ont dû aller rejoindre la grand-mère émue devant son écran de télévision, mais ils s'étaient pas vus au début de la soirée. Ils se sont congratulés pour ce que vous venez de dire, pour la raison que vous venez d'évoquer. Alors je vous présente, mais vous le connaissez sans doute de nom, en tout cas, Isaac de Montpellier, qui n'était pas là tout à l'heure. Non, j'étais pas là parce que j'étais en train de travailler un tout petit peu. Alors vous avez obtenu ce César grâce à ce film qui a fait pas mal d'entrées finalement. Hein. C'est un film qui a bien marché, Black Micmac. Hein. C'est un film qui a très bien marché. Surtout que c'est un film qui apporte, je crois, un son nouveau au cinéma français. Et je crois que c'est important de prendre en compte les différences parce que je crois beaucoup au cinéma français et je crois au cinéma français dans le cinéma mondial. Et j'espère qu'ensemble on fera quelque chose pour aller beaucoup plus loin. Alors vous avez plein d'espoir parce que le fait d'avoir un César dans votre jeune carrière, ça ne peut que vous faire connaître d'abord du public qui vous regarde et puis des professionnels, vous avez vu, ils sont tous là. Oh, oui, ils sont tous là. D'abord, il faut y aller, leur taper dans le dos. Comment ça va, monsieur le producteur? Ça m'a beaucoup ému. Hein? Mais en même temps, c'est vrai que je sors de la représentation et je ne réalise pas encore. Vous ne réalisez pas encore. Alors un mot pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, mais ça va venir. Votre parcours très rapidement. Parcours, la fac, maths, physique, l'école de pilote et les cours Simon. Oui, voilà, cours Simon. Voilà. Hein, le célèbre cours Simon. Vous jouez quoi?
Vous jouez quoi en ce moment au théâtre? Il faut faire de la En ce pub au moment, théâtre. oui, mais en ce moment, je joue une pièce de Bernard. Oui, oui, heureusement, merci. Faut pas oublier de citer la pièce au théâtre, c'est important, c'est en ce moment. Non, non, mais en ce moment, on a pas mal de monde, donc ça va. Mais il y a encore quelques places. Bah écoutez, le jour où vous aurez moins de monde, téléphonez-nous, on appellera Boujna pour Mais la vous. pièce s'appelle Dans la solitude des champs de coton. C'est une très très belle pièce de Bernard-Marie Coltès, qui est mise en scène par Chéreau au Théâtre des Amandiers, et qui est une pièce à 2 personnages que je fais avec Laurent Mallet. Voilà, dites donc, si vous aviez été sur la scène tout à l'heure, qu'est-ce que vous auriez dit au public et aux gens qui sont dans la salle, car ils ont voté pour vous? Parce que vous n'avez pas eu le temps de leur dire, alors profitez-en. J'ai pas eu le temps, mais d'abord je remercie tous ceux qui ont voté pour moi. Bon, ça va. Et Et en puis plus, surtout, toute l'équipe technique qui a travaillé, Ah la ouais, productrice ok, Monicano, Michel. et le distributeur Fechner qui a cru beaucoup en ce film, parce que le film, il faut dire ce qui est. C'est qu'au départ, il était proposé par Gaumont et ils ont refusé parce qu'ils ne croyaient pas beaucoup à ces histoires de minorité. Mais finalement, Isaac, vous remerciez aussi, comme Jean-Luc Godard, la secrétaire, la standardiste et puis tous vos amis. Non, la secrétaire, je ne l'ai pas connue. Qu'à cela ne tienne, que la secrétaire se fasse connaître. Merci, messieurs. Monsieur Boujna, vous avez bonne nuit. J'aime bien quand vous m'appelez monsieur. Monsieur et Boujna, puis j'étais, C'est bien l'énergie. Monsieur Mimi. J'étais une de vos C'est pas mal, émissions au l'énergie. journal. Mais c'est vrai, mais c'est vrai. Vous m'avez appelé en catastrophe. Oui, la veille. on va pas se raconter notre vie, nous, tous les deux, hein, Isaac. Bah oui, j'espère qu'on se revoit pour nous. C'est très bien, je suis très content pour vous et ça va Vraiment marcher pour toute l'équipe encore plus aussi. fort maintenant. Alors n'oubliez pas, vous descendez, vous mettez une pancarte, appel au producteur, je suis un César. Faites ça, vous allez voir, c'est Ben, formidable. j'espère qu'on va en faire avec Bon, Michel. alors maintenant, on retourne une dernière fois au rez-de-chaussée du Fouquet. C'est pour terminer cette soirée des J'entends, il dit Césars. non, Ils me derrière. disent non, non, non. Ah bah là, voilà. Voilà notre parachutiste. Vous avez abandonné, Evelyne. Venez vous asseoir là. Et je On va vous puis-je donner passer devant une caméra Oui, comme oui, ça passez devant la caméra. Ça porte bonheur, non? Vous prenez De passer devant une caméra. un fauteuil. Venez près de moi. Alors, c'est l'heure de nous séparer peut-être. Est-ce que C'est l'heure que tous les deux nous nous réunissions pour qu'on se sépare enfin de vous. Oui, parce que nous on avait rendez-vous, parce qu'on ne vous a pas dit, mais Michel et moi on se marie. Très bien. Absolument. Alors, Michel vous, et moi, alors on oui, se marie. mais gardez le micro de Ah ouais. votre nuit de noces, ça vous sera peut-être C'est vrai que utile. le collègue qui a fait Alors, quitter la France pour aller c'est bien, vous parlez. Ok. Je vous avais Carrément. dit que je l'embêterai l'énergie. Oui, ça, c'est Allez-y, vrai. continuez mon cher ami. Tiens, vous pouvez me tenir ça. Mais je vous tiens ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux tenir? Vous me gardez ça, vous êtes gentil. Complètement Monsieur défoncé. Boujna. Il peut peut-être présenter le trésor Alors, de temps en temps, non? Oui, alors ça, chiche. Oh, ben chiche qu'on va. Ben, chiche, dès que je reviens sur les antennes dans un an, je viens avec plaisir pour présenter le trésor. C'est terminé. On nous fait signe que c'est terminé. Vous Oui, devriez non, enchaîner. on fait signe surtout que vous, c'est fini. Il faut arrêter. Bon, il faut. Ben, voilà, Boujna, c'est Merci fini. de votre indulgence à tous. Oui, c'est vrai qu'ils ont été très Merci, aimables. bravo parce la que- technique. Bravo Et les bravo techniciens. d'avoir, comme ça, avec tous nos amis de la SFP, serpenté au milieu des tables, Avec du César. Fouquet. Il faut remercier aussi Maurice Casanova qui nous a accueillis dans cet établissement. Et puis c'était donc une coproduction RTL Antenne 2. Ce n'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. Merci de nous avoir suivis aussi tard. Et j'espère que maintenant, eh bien, vous passerez. Oui, qu'est-ce qu'il a, Boujna? Oui, 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 vous Vive avez Darry raison. Boujna. Oui, oui. Il faudrait que je remercie aussi notre ami Darry Cole qui nous Bah a oui, quand accompagnés même. ce soir Il avec nous sa joue la femme. marche nuptiale Et déjà. puisque, c'était une puisque plaisanterie. Michel Boujna l'a dit lui-même, vous jouez au théâtre à quel endroit? Parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas vous le demander à vous aussi. Non, au théâtre d'Onou. Attendez, je vais vous aider, donnez-moi ça. Allez-y. Oui, attendez, je vais Vous avez vous Darry ça. Cole sans ça. Au théâtre d'Onou, non, mais ça va, une pièce très marrante, mais voilà. Mais je ne proposais pas là, je suis là ce soir, je fais un peu de musique, comme ça, c'est mignon. C'est gentil d'être Et puis je suis venu voir, tellement Darry. flatté et tellement heureux d'être autant Vous avez entouré d'autant de talents. Vous avez retrouvé beaucoup de camarades. Hein, c'est vrai? Faut prendre lui sa cigarette, parce que Darry Cole sans sa cigarette, c'était pas tout à fait ça. Merci à vous tous. Evelyne, bonsoir. J'espère qu'on se retrouvera sur Antenne 2. Je vous souhaite bien une bonne nuit si vous avez décidé maintenant d'aller vous coucher. Au revoir à tous. Merci Au beaucoup. revoir, merci. Au revoir. Ciao, ciao. Bah ça donne pas trop envie hein, de se balader dans autour des tables comme ça. Je sais pas. Il y a eu différentes un peu différentes ambiances durant les différentes interviews qu'on a eues sur les 3 parties donc de Souper des Stars. Ah ouais, Darry Cole par contre, elle a dit qu'il veut d'argent et à la clope aussi, hein, malheureusement. Ouais.
Ouais. Et donc on était en 1987 pour la fin donc de cette capsule temporelle et donc de cet extra de la capsule temporelle. On était donc sur Antenne 2 en 87 pour le souper des stars et on a donc fini cet extra, bien sûr, littéralement, de la capsule temporelle et capsule donc on retrouvera bien sûr la semaine prochaine. Nouvelle capsule avec bien sûr la denrée et ce sera donc jeudi prochain du rétro dans le viseur. Il est temps d'enchaîner bien sûr avec notre quatrième et dernière catégorie de la soirée bien sûr. Impossible n'est pas musclé et il est temps de voir ça tout de suite. Let's go. Allez donc, nous sommes partis pour cette dernière catégorie de la soirée. Voilà, et donc l'épisode numéro 103, vous le voyez en haut à gauche de votre écran. Épisode 103 qui s'intitule « Changement de programme ». C'est le moment d'aller vider le seau à pipi ou peut-être de le boire pour se sentir mieux. Je ne sais pas, suivant vos envies et vos désirs. Bref, c'est l'épisode 103, en tout cas, de Salut les musclés. Et eh bien, je vous laisse découvrir tout ça puisque nous sommes partis dans 3, 2, 1. Let's go. René, il sait qu'il a zéro chance. C'est le seul, je pense, qui apparaît littéralement, qui se comporte de façon normale. Il dit juste, bah, c'est René. Mais alors les autres, tu vois très bien que c'est la garde à vue directe. Hein. Ah, les tronches, quoi. Mais c'est toujours ça, de toute façon, dans Salut les musclés. Hein. Même au bout de l'épisode 103, cet arrêt sur image, il est énorme. C'est toujours ça, quoi. De toute façon, c'est pas tant les musclés hein, qui font plus flipper qu'autre chose, mais c'est littéralement, c'est les personnes qui décident de franchir la porte d'entrée et qui commencent à expliquer leurs histoires perso ou leurs désirs ou j'en sais rien en disant, mais je me vois dans mes rêves lui préparer des petits plats ou lui lécher les orteils. Non. Et tu ne te vois pas, hein, tu n'imagines même pas ça en fait. Après, tu vois quand même qu'en 86, les musclés, ils étaient quand même bien plus respectueux en posant des questions. Qui c'est plutôt que de faire du baisement en train de dire mais rentrez chez moi, hein, ma chambre est nettoyée déjà. Il me fatigue. L'arnaque comme truc, oh là 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 là. Voilà, on est dans les tréfonds, les tréfonds de la noirceur d'AB Productions. C'est le cas de le dire. Hein. Bon, en attendant, en tout cas, on va quand même valider. Enfin, valider, c'est un grand mot. Valider tout ça, ça c'est fait, et puis on va bien sûr nettoyer les neurones, littéralement. Voilà, ça fait du bien, et au moins on oublie tout jusqu'à la prochaine fois. Mais j'avoue, ça nous a emmené quand même dans un scénario plus que rocambolesque. Hein. Ça c'est le cas de le dire. Allez, un petit résumé hein, de cet épisode du Rétro dans le viseur intitulé Pretty Woman. On était bien sûr en première partie
En plein dans le mille, comme d'habitude, avec Bien dans ma vie. On était sur M6 en 2009, on a enchaîné avec les 20 minutes du peuple. Et l'année 1987 sur TF1 avec Tourner Manège. Nous avons terminé notre extra de la capsule temporelle. C'était donc la troisième et dernière partie le souper des stars sur Antenne 2. Et enfin, on s'est achevé littéralement avec l'épisode 103 de Salut les musclés intitulé Changement de programme. Voilà, messieurs, dames. Eh bien, on a fini et surtout, on clôture cet épisode du rétro dans le viseur et j'allais dire de façon magistrale avec Salut les musclés, mais non, je peux pas laisser dire ça. Hein. C'était pas du tout magistral. Ça c'est clair. Hein. Et encore une fois, hein, on oublie trop souvent, mais c'est vrai, on oublie trop souvent ce genre d'épisode avec ce genre de comportement et ce genre de dialogue, hein, littéralement aussi, c'est le cas de le dire. Voilà. Eh bien, merci aux personnes, bien sûr, qui étaient présentes et présentes ce soir, que ce soit dans le chat et également en lurk. Merci à mon Nelson, merci également à Amnésique Andive, et bien merci également à vous si vous avez visionné cette VOD, que ce soit comme d'habitude et comme toujours sur la chaîne Twitch et YouTube Tiger Sushi. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, comme je dis d'habitude, lâchez un petit follow pour la chaîne, ou lâchez également un grand follow pour les deux chaînes Twitch et YouTube. Bien sûr, ça soutient énormément le streamer et la chaîne. Merci beaucoup, bien à vous. En attendant, pour nous, on se retrouve dès ce week-end pour d'autres streams, j'allais dire sauvages, mais notamment d'autres streams en lien avec les différentes émissions de la chaîne, avec un reload spécial qui déboule ce week-end, sans doute samedi, peut-être dimanche. Bref, tout ça, vous le saurez en restant au courant des dernières informations, de toutes les informations, notamment sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Discord et autres réseaux Twitter. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, comme je dis chaque semaine, prenez soin du rétro, et donc on se retrouve, quant à nous, jeudi soir prochain à partir de 21h pour du rétro dans le viseur. La bonne nuit également, mon Nelson et Amnésique Andive, merci bien à vous. C'était Tiger Sushi, ciao.